comme je souhaite le voir. Tu vois, j'aime tellement ces chansons que j'aimerais l'apprendre par cœur. Je me sens tout emportée par son rythme et surtout sa mélodie. Tu vois, c'est ça l'avantage de venir fêter la Noël à la maison. Dis-le encore. C'est un moment spécial, tu vois. Une saison particulière de l'année. Savoure ces merveilleuses chansons de fin d'année. En plus, tu as l'opportunité de suivre les belles danses traditionnelles avec les jolis masques aussi. Ça me fait rappeler quelque chose, mon amour. Tu sais, j'ai eu peur quand j'ai vu cette affreuse masque poursuivre cette femme. Hé, Paul. Il n'y a rien d'effrayant en tout ça. Le masque essayait juste de faire plaisir aux gens. Comment? En effrayant ainsi la femme? Il voulait juste de l'argent. Peut-être que cette dame n'avait rien sur elle. Juste pour ça, elle s'enfuyait. T'avais vu comme elle s'enfuyait? Oh Dieu. Elle courait juste pour sauver sa vie. Oui, tu vois, c'est la partie la plus amusante. Spécialement quand il se démasque, tout le monde commence à rire. Pourquoi? Les gens aiment voir qui se cache derrière ces masques. Ce garçon est le fils de la dame. Dis-moi que c'est pas vrai. Tu sais, la dame courait comme si toute sa vie en dépendait. Tu vois, elle a couru de toutes ses forces, mais comme elle n'en pouvait plus, elle s'était arrêtée. Tu vois, quand les gens commençaient par rire, il poursuivait l'action sans savoir que les gens se moquaient de sa propre maman. Ça c'est de la folie. Même s'il avait su que c'était sa propre maman, il ne pouvait pas s'arrêter. Mon amour, pourquoi est-ce que... Et pourquoi les masques ne poursuivent-ils pas les hommes aussi? Ils ne poursuivent que les femmes. Mon amour, tout le temps, c'est une femme, soit une autre. C'est pas juste ça. Je n'y pouvais pas grand-chose, tu sais. Ça aussi fait partie de l'amusement. Chasser les femmes, faire rire, tu sais. Donc, tu ne peux jamais imaginer un homme en train de courir devant les masques. Ça crée beaucoup d'amusement quand les femmes courent devant les masques. Amusant? Donc, les femmes sont devenues des êtres faibles alors. Tu sais ce que je vais faire? Je ne l'ai pas Tu sais dit. ce que je vais faire? La prochaine fois que ces masques viendront près de moi, je vais m'arrêter là, en les regardant, en les fixant du regard. Que moi je vais m'enfuir? Jamais, jamais je ne vais m'enfuir à cause d'eux. Je suis impatient de vivre ce jour-là où tu vas fixer du regard le masque dans les yeux, ça s'enfuir. Je verrai, tu vas courir, tomber et s'écrouler. Paul, tu sais que tu n'es pas sérieux? Moi, m'enfuir devant les masques? Mais maman, quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu cries ainsi? Est-ce que tu vas aller à la cuisine pour m'aider? Moi, si tu veux que Joyce t'aide à la cuisine, tu n'as qu'à nous dire ça. Tu n'as pas besoin de crier ainsi. Hé Paul, depuis quand les histoires de cuisine deviennent les affaires des hommes? Joyce est ma femme. 2. Nous sommes ici pour profiter du plein temps durant ces moments de fête. On se fait juste des blagues, n'est-ce pas? Avant que tu ne commences à crier. Oh, vous êtes ici en riant, alors que tu as mis une sauce entière au feu. Oh mon Dieu. Maman, tu sais que je l'ai oublié? Oh maman, excuse-moi beaucoup. Je suis désolée, j'ai oublié. Oh Paul, mon bien-aimé, je suis désolée. Ah, je pars m'occuper de la cuisine. Très bien, ça va. Maman, doucement non. Je dis je suis désolée. Je suis désolée non. Viens, on va partir. Maman, faut faire doucement. Il y a quoi? Je suis désolée non. Ne me touche pas. Allons-y faire la cuisine. Faut faire doucement maman. Oh maman, la sauce n'est pas encore à ébullition. Je sais que tu vas dire ça. Au lieu de faire quelque chose pour t'aider toi-même, tu pars faire papato avec Paul en laissant tous les travaux pour ton esclave. Maman, j'étais juste en train de distraire mon mari. Malgré ça, j'ai toutes mes idées à la cuisine. Joy, c'est comme si la paresse coule dans tes veines. Tu ne peux pas faire même 1 minute auprès de ta sauce. Tu abandonnes tout ça pour aller faire commérage avec Paul. Et dès que je pars, tu dis que tu surveilles la sauce. Madame Malheur, où est ta montre? Maman, je suis désolée. Je suis désolée. Regarde, juste
Ça, regardez, regardez, la nourriture qu'une femme mariée a préparée pour accueillir les invités. La nourriture est délicieuse et copieuse. Donc c'est le genre de nourriture que tu prépares à mon enfant alors. Et il aime ça, il ne se plaint pas. Se plaindre? Tu attends qu'il se plaigne? Il ne peut pas se plaindre. Tu veux qu'il se plaigne pour lui rendre la vie difficile, n'est-ce pas? Il ne le peut pas. Joy, je fais de mon mieux. Fais juste attention, hein. Tu es marié. Fais attention. Merci beaucoup, maman. Mon amour, Ah oui, chérie. ta mère n'arrête pas de me dévisager. Mais comment? Tu vois comme elle nous regarde? Si c'est ça, elle est sûrement en train d'admirer nos tenues. Comme c'est beau. Pourquoi ne puis-je pas vous regarder? Tu es la reine Elisabeth? Maman, ma femme Joy est plus belle que cette reine d'Angleterre. D'accord? Elle est bien plus belle. De toutes les façons, nous partons voir nos amis qui sont venus pour les fêtes de Noël. Nous serons de retour très bientôt. Viens, Paul. Reviens ici. Est-ce que ta femme doit toujours te suivre comme un wagon? Mais comment? Ne penses-tu pas que tu en fais un peu trop? Comment est-ce que j'en fais un peu trop? Elle est ma femme. Mon amour, je pense que maman a raison. Il faut que je reste à la maison et que tu ailles seule. Non! Je te veux à mes côtés. Tu es ma femme. Oh, je ne sais pas, mais je vais rester à la maison. Vas-y seule. Je préfère rester à la maison pour aider maman à servir les invités. Aider maman. Aider maman. Servir les visiteurs. Servir les visiteurs. Aider maman. Aider maman. Quelle nourriture vas-tu servir aux invités? La seule que tu sais préparer ou pas? Hein? Mais maman, je sais que Joy fait bien la cuisine. C'est parce que tu ne laisses pas le temps de te préparer une de ses recettes. Je sais qu'elle cuisine mieux que quiconque que j'ai croisé. Je vois. Oui, ma chérie, attends-moi dans la voiture, j'arrive. Maman, Joy peut être calme et humble, mais elle n'est pas une lâche. Elle tolère tout ceci juste pour cause de respect qu'elle a pour J'ai moi. plusieurs fois écouté ça. Vas-y, va avec ton ombre et laisse-moi seule. Il faut que tu le saches, maman. Elle n'est pas que mon ombre, mais mon âme sœur. Et le plus tôt tu la traiteras mieux. Et tu l'apprécieras comme ta belle-fille. On revient très bientôt. Si tu veux, reviens demain. Ça fait ton colis. C'est la fête de Noël. Nous devons nous enjailler. Passe de bons moments et fais-le avec de bons amis. Même si on arrive tardivement, tu nous accueilles, hein? Que se passe-t-il? Vas-y, range ton velours, reviens. Faut réparer ça, non? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi est-ce que je ne dois pas crier? Hein? Quelque chose de terrible s'est passé aujourd'hui. Quelque chose de très mauvais s'est passé. Tu sais que Joy va bientôt laisser mon fils Paul Et repartir dans la maison de ses parents? Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça. J'ai dit ça.
Depuis que mon fils s'est marié avec elle, il ne me respecte plus. Il a arrêté de ne plus m'acheter de petits cadeaux qu'il avait habitude de me donner. Cette fille a réussi de manipuler mon fils. Ogonti, Je t'ai averti auparavant. Arrête cet mauvais comportement de crier inutilement dans ma maison. Laisse notre belle fille tranquille. Cette fille est très polie. Ne la gêne plus. Je sais bien que c'est ce que tu vas dire. Qu'est-ce que toi tu sais? Même si j'en sais pas, je sais du moins que tu demeures ma femme. Et que personne ne peut rester en paix avec toi. Parce que tout ce que tu sais, c'est de créer des problèmes. Regarde, je n'ai pas encore ouvert ma bouche pour dire un mot. Mais tu es déjà derrière elle. Est-ce que je t'ai offensé, toi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu prennes part pour mon adversaire dans toutes les histoires? Tu ne m'as jamais supporté dans toutes les histoires. Que t'ai-je fait? Ce que tu as fait est que tu m'as même pas laissé entrer dans la maison. Avant que tu m'accables avec ces problèmes de Joyce. De toutes les façons, où est Paul? Il est sorti. Pour aller où? Puisque tu as refusé de m'écouter, je vais te laisser reposer. Vas-y, prends ton repos. Aussi longtemps que tu le veux. Tu peux manger. Après s'être reposé, c'est tout ce que tu sais faire. Rien de plus. Ogonti, Ogonti. Nous sommes dans les moments de fête et tout le monde veut être content. Nous devons être contents que Paul et sa femme soient avec nous. Pourquoi ne peux-tu pas te calmer un peu? Ils vont juste repartir chez eux. Si tu le dis, Je l'ai dit. je n'ai pas le choix. S'il te plaît, essaie de vivre en paix avec ta femme dès que vous serez à la maison. J'espère que vous reviendrez la Noël prochaine pour fêter avec nous. Oui, maman, nous reviendrons certainement par la grâce de Dieu. Et j'aimerais te remercier pour les conseils. Nous vivrons sûrement en paix. Mon fils, je sais que ce n'est pas toujours facile de vivre avec une femme. Seul Dieu sait comment je fais pour survivre avec ta maman. Tu veux dire que j'ai tout fait pour te tolérer? Papa, nous ne sommes pas des gens compliqués. En plus de cela, maman ici est une très bonne femme. Et j'ai beaucoup appris chez elle. Maman, n'est-ce pas ça? Si tu le dis. Oui, je l'ai Papa, dit. ça c'est pour toi. Merci beaucoup, mon fils. J'espère que ça peut te suffire jusqu'à ce que tu t'envoies quelque chose d'autre. Et maman, toi tu prends ça. Tu te débrouilles avec. Après je t'envoie un peu plus. C'est juste 100 000 francs CFA. Mon fils, merci beaucoup. S'il te plaît, sois prudent en route. Maman, tu vas me manquer. Papa, prends soin de maman, hein? On le fera. Je pensais que tu allais dire non lorsque Paul te remettait l'argent avant de partir pour la capitale.
Ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu dis de ta bouche ne se réalisera pas si tu continues à prendre son argent. S'il te plaît, je suis en train de manger. Les gens sages ne parlent pas quand ils mangent. Comme tu me fais de la peine. Je sais qu'il t'a donné tout l'argent avec lequel il est venu ici. Demain, je sais que tous les tabacs au marché vont finir. Je suis mieux que Simon Okechukwu qui tombe au marché pour cause d'épilepsie. Et que les gens lui donnent encore de l'argent. Mais, mon fils m'a donné mon propre argent. Et si je veux, je peux aller au marché acheter tous les tabacs. Est-ce que Simon Okechukwu tombe réellement au marché? Je n'ai pas dit ça, hein. Là, tu viens de dire quoi? Tu iras au marché demain pour ouvrir grandement ta bouche. Avant qu'il ne fasse nuit, tout le village entier saura que Étoile a dit que Okechukwu souffre de l'épilepsie ou du traumatisme. S'il te plaît, femme, ne me détruis pas avec ta bouche dans ce village. Je ne sais pas depuis quand je suis devenu commère. Tu ne le sauras jamais. Ferme juste ta bouche et prends ton repas. Que viens-tu de dire à propos de Okechukwu? Les gens sages ne parlent pas quand ils mangent. J'ai bien écouté ce que tu as dit, mais ça fait 2 mois que j'ai quitté le village. La femme d'Okechukwu avait des problèmes avec sa bonne et je suis allé au village pour les voir. Comment se porte-t-il, l'enfant de Gilbert? L'enfant de Gilbert se porte bien. Gilbert et sa famille vont bien. Ils étaient venus nous visiter le week-end passé. Si tu vois leur premier fils, qu'elle est dit, l'enfant grandit chaque jour comme une tige de manioc. Je vais rendre visite à Gilbert très bientôt, lorsque j'aurai fini avec ce chantier. Je pense que tu es actuellement en congé. Ah oui, congé de 5 jours. Si je me rappelle bien, Okechukwu m'a demandé si tu t'es finalement décidé de fonder une famille. Et que lui as-tu répondu? Je lui ai rien répondu. J'ai dit que je te poserai la question. Ah oui, j'ai croisé la fille que j'aimerais marier. Elle s'appelle Chimène. Elle étudie à l'université de Kpalimé. Ah, j'espère qu'elle est de Kpalimé. Non. Elle est de Glidi. Tu ferais mieux de faire vite, mon fils. Tu sais bien que l'âge n'est pas en ta faveur. Bonsoir tout le monde. John, je vois que cette dame est ta mère. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. John, tu ne m'as jamais dit que tu as une domestique. Non maman, elle n'est pas ma domestique. Elle n'est pas ta domestique. Elle est qui? John, j'ai pas retrouvé ton plat favori au marché. Je t'ai apporté du couscous. Je pense que ça c'est mieux. John, ta nourriture est prête. Maman, avez-vous déjà mangé quelque chose? Sans quoi, je vais vous préparer quelque chose. Que se passe-t-il ici? John, que se passe-t-il ici? Qui est cette fille? Qui est cette fille, John? John, et donc c'est ça que tu fais à la capitale ici? Chercher des petites filles et en abuser? John, qui t'a appris ça? Qui? John, où est ta conscience? Où est ta morale? Où est ta conscience? Tu vas me tuer! Maman, ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste une fille. Je l'aide pour ses études. Elle ne dort pas ici. Elle n'est pas ma... Si tu veux, continue pas à l'herder avec ses études. Mais moi, je veux qu'elle quitte cette maison tout de suite. Quelle est cette bêtise? Ah bon? Tu veux coucher avec une fille devant moi? Maman,
je m'en vais. Je te souhaite un bon séjour ici. Hey! John, c'est pas ta faute. Maman, est-ce que tu dois me honner devant elle? Et je suis sûr que cette fille Joël sera affectée par tout ce que tu dis. Elle n'est pas ma petite amie. Elle ne l'est pas. Si elle n'est pas ta copine, John, là je suis désolé. Je pensais que c'est encore une de ces filles vagabondes. De toutes les façons, si tu cherches une cuisinière, je vais le dire à ma grande sœur Philo. Elle viendra t'aider. C'est une veuve et je suis sûr qu'elle aimerait venir t'aider. Maman, je ne veux pas cette vieille conne dans ma maison. John, comment oses-tu appeler ma grande sœur vieille conne? Comment oses-tu? Toute la famille sera au courant. Ah, là, excuse-moi maman. Excuse-moi maman. Excuse-moi maman. C'est que je... Ah, Chimène, sois la bienvenue. Est-ce que ça va? Compte. Oh, s'il te plaît, voici ma maman. Maman, elle c'est Chimène. Oh, qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Ma chérie, viens t'asseoir à côté de moi. Viens t'asseoir à côté de moi. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Hé, John. Oui, maman. C'est maintenant que tu parles. Coco. Il y a quelqu'un par ici. Il y a quelqu'un par ici. Qu'es-tu en train de faire? Ah! Qu'es-tu en train de faire? Je m'apprêtais à aller visiter ma fille. Ah, c'est à cause de ça que tu arranges tout ça? Tu voudrais créer un nouveau restaurant pour elle ou quoi? Non, c'est comme ça que je la surprends chaque fois que je la rends visite. J'espère que ta belle-fille n'est pas comme la mienne, qui ne fait rien de bon que de me provoquer chaque fois. Cette belle-fille-là, mon ami, oublions ça pour l'instant. Où est Franck, ton mari? Mon ami, il est parti au marché, sûrement pour boire encore son sorabi. Je suis ici pour te demander si tu es au courant de ce que les gens racontent à propos de ton mari et la fille de Gilbert. Mon ami, les commérages vont te tuer, toi. Moi, je n'ai pas ce temps. Quel commérage? Le mal chez toi, c'est que tu ne prends jamais les choses importantes au sérieux. Un de ces jours, les petites filles là vont t'arracher ton mari. Tu dois faire quelque chose concernant ça, hein? Cet homme, c'est mon mari. Et il a le droit de faire tout ce qu'il veut de sa vie. Ça, c'est son affaire à lui. C'est tout ce que tu peux dire. Oui, il a le droit de faire tout ce qu'il veut de son corps. S'il en meurt, il va subir seul les conséquences. Oh, tu sais qu'il est mon mari, tu le sais bien, non? Et l'enfant, c'est pour nous tous. Si tu veux, je peux faire quelque chose concernant cela. Peut-être quand je serai de retour, je ferai quelque chose. John, je t'ai vu entrer et j'ai décidé de venir te saluer. Que manges-tu? Où est-ce que tu as trouvé cette nourriture? Oh, ta maman a-t-elle quitté? Qu'est-ce que tu veux, Joël? Tu ne dois pas te comporter ainsi, John. Je ne peux pas rester écouter tout ce que ta maman raconte. Tu m'as toujours pas encore dit pourquoi tu as décidé de revenir. C'est parce que je t'aime. C'est pour ça que je veux toujours m'occuper de toi. Joël, quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Et quel est le rapport avec tout ça? Et je peux te satisfaire dans toutes les circonstances. Joël, je veux que tu quittes maintenant. Cette relation est bien terminée.
Je vais bientôt me marier. Et ma fiancée ne sera pas contente de te voir par ici. S'il te plaît, pars. J'y ai beaucoup pensé. Je sais que tu me mettras dehors un jour. Maintenant, John, je ne peux pas partir sans ce que tu m'as promis. Excuse-moi, Joël. J'ai pas l'argent sur moi actuellement. Je ne bougerai de pas ici si tu ne me remets pas mon argent. Excuse-moi, c'est comme j'ai un peu sur moi ici. Combien est-ce? 150 000 francs CFA. Ça, c'est 250 000 francs CFA. S'il te plaît, tu peux partir maintenant. Et merci beaucoup. Chimène, quelle surprise de ta part! Beaucoup manqué. Hey, ça fait très longtemps. Hé, viens monsieur! Ah, je suis vraiment surprise. La dernière fois que je suis allée au village, ton papa m'a dit que tu es allé recevoir ton diplôme. Oh oui. Alors dis-moi, comment c'était? C'est très fantastique. C'est ça mon ami. Installez-vous confortablement. Et je profite vite pour appeler ton frère. Ok. C'est la fiancée de mon frère. Je te la présente. Elle est élégante et intéressante. Commence déjà par l'apprécier. Tout le monde aime Angèle. Et moi, je suis sa favorite. Enfant gâté. Essaie de le dire encore. Bien, bien, bien. Qui est-ce que nous avons là? Frère, oh frère, comme tu m'as manqué. Comme je t'adore. Comment est-ce que tu vas, mon ami? Bien, très bien. Asseyez-vous maintenant. Merci beaucoup. C'est bon. Très bien. Comment te portes-tu? Très bien, grand frère. Et comment va Tsoulé? Dieu merci. Elle va bien. Angèle, on a de la visite. Oh frère, ils sont pas des étrangers. John ici est mon fiancé. C'est un natif d'Anéhor. John, voici mon grand frère Paul et sa femme Angèle. C'est un plaisir, monsieur. J'ai bien compris ce dont tu viens de me parler. J'ai bien compris ce dont tu viens de me parler. Mais je dois trouver assez de temps pour aller au village et informer papa et maman des récentes nouvelles. Je suis né là, moi aussi. Ah, vous étiez là? Merci beaucoup. C'est papa qui nous a donné l'adresse de votre nouvelle maison. Tu n'as même pas mon adresse. De toutes les façons, John, que fais-tu dans la vie? Je suis un entrepreneur et je travaille dans une société de la place ici, dans la capitale. Dans la capitale ici? Comme c'est merveilleux. Je dois te parler de quelque chose. Chimène, c'est notre enfant chéri. Enfant chéri de la famille. Grand frère, John est un homme bien et nous l'aimons tous. Et sa maman est une très bonne femme. Très bonne femme. Ça c'est merveilleux, je t'ai bien compris. T'inquiète pas, fais comme chez toi. Bien, la nourriture est prête. Joy, qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Ça peut attendre. Puisque Accra est très loin d'ici. Ne l'écoute pas, mon frère. Moi, je meurs de faim. S'il vous plaît, mettez-vous à table. Tu n'as pas encore accouché? Maman, ça reste quelques mois. Oh, ma fille aimée. Oh. Maman, comment va les gens à la maison? Tout le monde va bien. Vous m'avez trop manqué. Oh, oh s'il vous plaît, mes bagages sont dehors. Il faut rentrer le sac de maman. Oh, maman se porte bien. Maman, et le voyage? C'était bien passé. Oh, tu veux que je te porte au dos? Oh, maman, comment se porte ton amie? Qui parmi eux? Elle s'appelle... Celle qui parle trop là.
Maman dit? Oui, maman dit, maman. Oh, elle est là-bas avec son leguede. Personne ne la regarde même pas. Oh maman, viens, on va rentrer dedans. Ah, mon chéri, tu es en forme. Grâce, ça c'est quoi ça? Oh mon Dieu, cette fille m'a tué. Maman, j'ai voulu déposer ça, je ne sais pas le moment. Elle a cassé l'huile que j'ai amenée. Maman, ça va, maman. Mon fils, oh. Maman, tu es toujours jaune et à fond. Ah bon? Je suis très content, maman. Mon fils, c'est Dieu. Dieu te gardera pour moi. Il nous gardera. Hé, mon Dieu, depuis mon arrivée, je n'ai plus envie de retourner. Maman, pourquoi tu ne seras pas contente? Comment tu ne seras pas contente? Tu as oublié comment tu as souffert pour moi? Tu as oublié comment tu as souffert pour moi? Oh, j'ai pas oublié. Je prie que Dieu te garde pour moi, oh. Mon fils, comme je disais avant, tu vois, si tu arrives à gérer ce problème maintenant, ça serait mieux pour nous tous. Tu vois, ton père n'a rien fait concernant le problème de terrain. Maman, tu as recommencé encore. Je ne veux pas ça. Tu sais bien que je n'aime pas qu'on me parle de problème de terrain. Dans ce cas, c'est spécial. C'est un cas spécial. S'il te plaît. Maman, à cause des problèmes de terrain, beaucoup de gens sont morts. Juste comme ça. Ça ne va jamais arriver. Ton père et moi, nous allons toujours battre pour ce qui nous appartient. Dis à papa d'oublier tout ça là. Je veux acheter un grand terrain moi-même. C'est vrai. Mais je veux que tu viennes au village pour discuter avec lui. Dis-lui ce que tu veux. Tu sais que je ne peux pas venir au village maintenant. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Kate quitter. Avec dans l'état qu'elle est. Le moment d'accouchement est proche. Je sais, il faut faire doucement avec elle. Je souhaite heureux de rester encore. Tu connais bien ton père, non? Il ne serait pas content avec moi parce que j'ai trop duré ici. Maman, il faut pas s'inquiéter. On va gérer ça. S'il te plaît, gère ça bien. Tu vas nous manquer. Mon seul fils. Ma fille, tu vois ta grossesse comme c'est une punition, mais ce n'est pas. C'est une bénédiction de Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est de marcher beaucoup et arrêter de rester à côté de ton mari. Ah, maman, comment je peux marcher comme j'ai l'habitude de conduire? Tu vas faire un effort. En faisant ça, ça va t'aider avec le bébé. Tu m'attends? C'est mieux que de rester à côté de ton mari tout le temps. Maman, est-ce que c'est un crime de rester avec mon mari? De toutes les façons, quand je reste avec lui, j'oublie que je suis enceinte. Tu veux me dire que vous continuez à coucher ensemble? Bien, parfois on fait ça, maman. Dans le tas que tu es? Maman, on se débrouille. Mon mari ne se plaint pas. En effet, il m'aide beaucoup. Vous les enfants, vous n'apprenez jamais. Comment tu peux coucher encore avec ton mari dans ton état? Maman, tu te gênes trop. Comment ça va, mon amour? Ma chérie, comment ça va? Je me porte bien. Maman prend bien soin de moi. Je vois que vous êtes en joie. Ta femme doit faire des exercices. En faisant ça, son pied va diminuer de gonfler. Chérie, tu as écouté ce qu'elle a dit? Quel genre d'exercice que tu aimerais faire? Ce qu'on a l'habitude de faire. Quel genre? Maman, n'écoute pas Kate, elle est en train de s'amuser. Arrête de lui faire massage, elle n'est pas bébé. Elle est mon bébé, oh. Pour toi va bientôt arriver. Kate est maintenant ton bébé et moi je suis qui? Arrête de se comporter comme un enfant gâté. Ne t'inquiète pas, maman va bientôt partir. Je vais voir qui va te faire tout ça. Tu vas faire ça, oh. Sinon je reviens ici pour l'amener au village. Elle va accoucher là-bas. Impossible. Bien chérie, tu vas aller au village avec maman? Fils de son papa qui t'a invité. Femme de mon papa, arrête de gâter ma femme. C'est comme ça qu'elle devient paresseuse chaque fois que tu viens ici. Tu es jaloux? Je vois qu'il est jaloux. D'accord, si je suis jaloux, je vais vous laisser vous deux. Bye. Maman.
Je suis de retour. Pourquoi tu n'as pas fait encore 3 mois là-bas? Oui, Chaque fois que tu vas là-bas, tu ne veux pas revenir. Et tu oublies que tu as une responsabilité ici. Retournez rester là-bas. Je dis retourne, Qu'est-ce retourne. qui est mauvais d'aller visiter ma belle-fille qui est enceinte? Sa première grossesse. Juste regarde ta bouche. sa première grossesse. Les femmes allaient visiter leurs belles-filles quand elles sont accouchées. Mais dans ton cas, tu préfères aller là-bas quand la grossesse ne fait pas encore 8 mois. Écoute, tu penses que tu te comportes comme une femme responsable? En allant là-bas chaque fois, c'est comme tu n'as rien à faire. Laisse-moi seul. Hein, n'a qu'à te Oui, laisser. laisse-moi tranquille. C'est ton comportement qui rend notre belle-fille paresseuse et arrogante. Oui, Ça me paraît que tu détestes ta belle-fille. La femme de ton fils. Dehors. J'ai dit dehors. allez là, enseigner ton arrogance. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'arrogance dans ta famille. Il n'y a pas l'arrogance dans ma famille et tu sais ça. Laisse-moi seul. Oui, laisse-moi tranquille. Ça jamais. Tu vas aller voir ta belle-fille, une responsable. Comme ça, tu peux manger et habiller bien. Juste regarde-toi. Tu es jaloux? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon habillement? Regarde ton ventre. Regarde ça. C'est gros comme un bidon de 50 litres. Mais ne t'inquiète pas. Quand tu vas faire une semaine ici, ton ventre là sera plat comme tapé. Tu vas voir. Je pense que tu ne vas jamais changer. Toi, tu ne vas jamais changer. Oh, maman, bonne arrivée. Merci. Comment va tout le monde? Et papa? Ils vont bien. Il dit de te saluer. Je voulais aller au marché quand je t'ai vu. Venir. Viens, par-ci, on va rentrer dedans. Tu peux conduire? Bien. Tu veux dire que tu peux conduire cette grosse voiture? Maman, je peux conduire cette voiture et toutes les autres voitures qui sont dans la maison. Viens, on va rentrer. Je pense que ça ne t'est pas gêné de reconnaître ici. Le Z-Man connaît bien ici. Il m'a amené directement ici. Oh, ma chérie, tu as encore préparé un bon plat. Si je ne fais pas attention, je veux tout manger. Souvent que je prépare avec poulet, tu manges beaucoup. Ça veut dire, vous deux, vous mangez chaque jour le poulet dans cette maison? Maman, non. Maman, non. tu es trop amusante. Juste une fois passant, comme dimanche et le jour spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est à cause de ça qu'on mange de poulet. Maman, tu vois, mon mari n'aime pas voyager les dimanches. Il ne veut pas rater ces bons plats comme celle-ci. Spécialement poulet. Oui, maman, poulet. Mon mari aime manger du poulet. Chérie, je vais te donner à manger. Ça veut dire quoi? Vous ne savez pas qu'il y a certaines choses que vous ne devez pas faire devant moi? Maman, s'il te plaît, je suis désolé. Vous venez de m'insulter. S'il te plaît, maman, oublie ça. Je suis désolé. Ça veut dire, ça va. Tu vas arrêter de faire ça? Arrête
Regarde ça, tu ne respectes pas les gens. Maman, ça va. Il y a les filles polies et les filles impolies. Chike. Oui, maman. Est-ce que Chimène a amené un homme chez toi? Oui, elle était ici avec un homme et le monsieur s'appelle John. Elle m'a dit que c'est son fiancé. En voyant les choses toi-même, tu penses que le monsieur est réel? Réel? Qu'est-ce que tu dis par réel? Est-ce que tu le vois comme un menteur? Oh, maman, tu sais, tu ne peux pas savoir pour la première fois s'il est comme ça ou pas. On ne peut pas savoir, mais avec le temps, on saura. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien. Oui, je vois ce jeune homme comme un vrai gentleman. Et je vois qu'il est capable de prendre bien soin de ma petite soeur. C'est ce que je vois en lui. Il y a des problèmes? Écoute Joy, quitte ici pour nous laisser seuls. Ça c'est quelle bêtise? Tu ne sais pas qu'on est en train de discuter? Tu n'es pas un bon moral? Si ta maman n'était pas éduquée, toi-même tu ne peux pas s'éduquer? Hein? Tu ne sais pas quoi? Désolée, maman. Désolé pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Rien. Il y a quelque chose et je veux qu'on partage ça ensemble. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'espère que tu ne fais pas ton voyage en Chine. Je vais aller en Chine? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je suis enceinte. Je ne suis pas pressée pour le mariage traditionnel. John, tu te presses trop. Je n'aime pas ça. Non, chérie. J'ai reporté ça sur le mois de décembre. Pas ce mois encore. Tu vois, chérie, je veux que ça soit une grande fête. Je vais garder beaucoup d'argent pour ça. Comme ça, on peut bien fêter. Je ne fais pas partie de ton plan. Tu veux que je vienne là-bas avec un gros ventre? Comme ça, les villageois vont se moquer de notre famille. Ils vont dire que leur fille était enceinte avant qu'elle s'est mariée. Là, que tu étais obligé de me marier à cause de la grossesse. Il faut penser à ça. D'accord. 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 Tu veux ça sur moi? Ah, c'est mon chéri, c'est ce que je veux. Maman, je vais aller au garage parce que je vais réparer ma voiture. Je serai bientôt de retour. Joy! Attends, j'arrive. D'accord, on peut partir maintenant. Allez où? Allez où, ma? Juste m'amène n'importe où. Depuis que je suis chez vous, je n'ai jamais sorti. Juste amène-moi là où tu veux. Maman, regarde. J'ai un rendez-vous avec le mécanicien qui veut travailler sur cette voiture. Même comme je te parle maintenant là, il m'attend. Là, laisse-moi aller vite. Oh, écoute, Joy. Ne m'insulte pas. Je te dis de me faire sortir seulement et tu m'insultes comme ça. Amène-moi au zoo. Amène-moi dans un grand endroit. Amène-moi à l'hôtel de 2 février. Amène-moi au stade de Kege là où les éperviers jouent au ballon. Amène-moi n'importe où se trouvent les gens. Ça me suffit. Ça me suffit. Fais-moi sortir. Maman, cette voiture n'est pas en bon état. Et je ne peux pas conduire ça aller loin. Ah, maman, s'il te plaît, laisse-moi aller réparer cette voiture. D'accord. Tu vois, dimanche soir, je te promis, je vais t'amener dans tous les quartiers. Juste dis-moi là où tu veux. Dimanche soir,
S'il te plaît, pas aujourd'hui. S'il te plaît. Si tu sais ce qui est mieux pour toi, rentre dans cette voiture, on va partir. Amène-moi partout là où tu veux. Partons. Je n'arrive pas à gérer cette tentation-là encore. C'est devenu un problème pour moi dans cette maison. Joy! Joy, reviens ici! Joy! Reviens ici! Reviens ici! Reviens ici! Hein? Maintenant, ça arrive que je ne peux pas rentrer dans la voiture de mon enfant. J'ai trop vu. La voiture de mon fils, la maison de mon fils. Allez me retrouver ici. Chaque fois vous sortez, vous revenez. Vous allez là où vous voulez. Et moi, chaque fois je reste dans cette maison. Maintenant on va voir. Ton pied, mon pied. Papa, je dois savoir s'il y a quelque chose à faire. Comme ça, je peux envoyer quelqu'un pour m'aider à faire ça. Bien, l'important c'est de se marier. Ça peut être grand ou petit, ça dépend de votre C'est moyen. pas vrai. Ça doit être une grande fête. Tout le monde qui seront ici le jour-là, arrivé à la maison, ils vont bien parler de nous. Oh maman, John n'est pas un milliardaire. Je ne veux pas qu'il meure parce qu'il veut me marier. Elle a raison. Tu ne veux pas qu'il meure? Tu sais ça et tu es promené pour dire aux gens que tu veux se marier. Maintenant tu dis que tu ne veux pas qu'il meure. Maman, tu me comprends mal. John est capable de tout. Il veut seulement une fête normale. Notre fille a raison. Chimène. Oui, maman. J'espère que tu n'es pas enceinte. J'espère que tu n'es pas enceinte. Chimène. J'espère que tout est prêt. Oui, tout est prêt. Même on a préparé un autre riz. Ah bon? Après ton départ hier, mon mari a commandé plus de vin de pommes hier. Hey! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hey, mon ami, aujourd'hui, les femmes qui vont venir, elles vont savoir qu'on n'est pas dans la même catégorie avec eux. Hey, Augustin. Apa ngwa na tata wo bosi agala. Nke je kue. Umu eme kwenu? Yeah. Umu cheze kwenu? Yeah. Ndi be kwenu? Yeah. Kwenu? Yeah. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Je suis content aujourd'hui. Ma fille va se marier aujourd'hui. Je ne veux pas perdre votre temps. Il y a beaucoup à boire, à manger. Et on va bien danser aujourd'hui. Je vais demander à ma jolie femme d'aller chercher notre fille, ma fille chérie.
Don't worry, it is well. Pardon, viens. Attends, laisse-la filer avec ça. S'il te plaît, excuse-moi. Qu'est-ce que vous faites là-bas même? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a quoi? Ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que c'est pas moi qui dois faire ça? Combien de fois que tu m'as fait ça? Comme tu sais que c'est ton responsabilité. Dis-la d'arrêter de faire ça. Dis-la d'arrêter de faire ça avant que je perde mon patience. Si tu veux, tu peux perdre ta tête. Si je te vois approcher d'elle, je vais te montrer que je suis vieille. Mais j'ai toujours la force. Rappe-moi quand même. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. Il faut continuer avec ce que tu es en train de faire. Oui. Bien joué. Oui. Bien joué. Hein, oui, maman. Allez parler à ta femme. Dis-la de laisser mon mari pour moi. Elle ne peut pas voler ton intention et voler l'intention de mon mari aussi. C'est ça qui est le problème? Oui. Allez voir comment elle s'amuse avec les pieds de mon mari. Maman,
Comment elle peut s'amuser avec le pied de papa? Allez voir ça toi-même et arrêtez de me poser la question. Ok. D'accord. Allez l'appeler pour moi. Donne-lui ballon. Oui. C'est ça. Ah. Oui. Ah. C'est ça. Donne-lui ballon. Oh. Voilà, moi. Voilà, Galaxia. On a nous. Mon ami, comment te portes-tu aujourd'hui? Mon ami, on se défend, comme d'habitude. Je vois que tu ne marches pas bien. Moi, tu es pâle ou quoi? Je me porte bien. Il faut que je te cherche une chaise. Assois-toi, ma soeur, assois-toi. Mon ami, comment se porte ta fille? Chimène, elle est retournée en ville avec son mari? Ils vont rester pour faire quoi encore? J'ai décidé de venir voir comment tu te portes. Avec tout le tracas de mariage et la fête, mon ami, ce n'était pas facile. Mais je remercie Dieu pour tout. Je te remercie aussi. Tu es un bon ami. C'est comme ça qu'on doit se vivre entre nous. Bonne arrivée. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit la dernière fois? Est-ce que tu sais que Joy, ma belle-fille, elle est dans cette chambre en train de dormir. Et moi, je suis ici pour faire la lessive. Mon ami, tu vois pourquoi je me plains l'autre jour? Ogoti, ma soeur, tu vois, notre belle-fille sont des petites filles. On doit les enseigner ce qu'ils ne savent pas, en les conseillant. Quelle autre façon qu'on peut les enseigner, si c'est pas de les parler? Tu vois que je suis ici pour faire la lessive. Elle est dedans en faisant son sieste. 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 Quand une femme veut faire semblant, en dormant, ils disent que c'est une sieste. Et moi, je souffre ici. Fais doucement avec elle. Tu vois notre petite femme? Ils n'ont pas eu la même éducation comme nous. C'est ça. Beaucoup parmi eux sont nés en ville, où elles utilisent l'électricité pour tous leurs besoins, pour préparer et faire la lessive comme tu es en train de faire maintenant. Même pour les nourrir même. Ta belle-fille n'est pas comme pour moi. Peut-être pour toi, c'est une bonne fille. Ma soeur, ça dépend de ce que tu comprends par bonne fille. Ne prie pas que Dieu te donne ma belle-fille. Si tu te réveilles le matin, tu la vois, tu seras envie de vomir. Tu la détestes comme ça? Je n'ai jamais dit que je la déteste. Ogochi, c'est ce que tu es en train de confirmer. Et c'est ça qui est la vérité. Non. Je ne déteste pas personne. Je ne peux jamais détester un humain. Il faut qu'elle arrête de se comporter comme une femme blanche. Comme une femme qui n'a pas de os dans son organisme. C'est ça que je n'aime pas en elle. Dans ce cas, approche-la pour la dire ce que tu veux. Elle va changer. Ugoti. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi plais-tu? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Est-ce que tu peux me donner une raison? Il y a quoi réellement que ta mère me déteste comme ça? C'est à cause de ça que tu pleures? J'ai essayé. J'ai essayé tout ce que je peux. J'ai essayé tout ce que je peux pour ne pas être une fille insupportable. Mais je n'arrive
pas la satisfaire. J'ai essayé d'être bien avec elle, mais elle continue à me provoquer avec son comportement. Dis-moi ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va, mon amour. D'accord? Essuie tes larmes. Si je me demande, est-ce que tu as un autre problème avec elle quand on était au village? Je l'ai entendu dire. Elle a dit beaucoup de mal choses concernant moi, j'ai attendu. Quand on a quitté au village, je pensais ce que j'ai fait à ta mère. Ça va, mon amour. Ne prends pas ça trop dur. Juste essayer de la tolérer. Elle est ma mère. Il n'y a rien que je peux faire. Moi, je sais ce que je dois faire. Je sais ce qu'il faut faire. La prochaine fois que tu veux aller dans votre village, tu vas aller seul. Je ne vais pas avec toi. Je ne serai pas contente de perdre mon bébé à cause de la tension et la provocation. Perdre quoi? Je t'attends du bébé? Ça arrivé? Je ne vois pas mon règle, ça fait un mois. Avec tout mon calcul, je sais que je suis enceinte. Je t'ai attendu, ma chérie. Première chose, demain matin, ma chérie, on va aller à l'hôpital pour aller confirmer. Et je suis sûr que ça sera positif. Je suis convaincu que tu es enceinte. Honnêtement, mon amour, si je savais que tu prépares si bien comme ça, je devrais te marier depuis longtemps. Ah bon? Je suis sérieux, c'est vrai. Donc je n'ai jamais préparé ce plat auparavant? Bien, mais celui-ci est spécial. Tu peux dire ça encore? Si je me rappelle, ma mère va arriver la semaine prochaine. Là, c'est merveilleux. Est-ce qu'elle a envoyé le message? Oui, elle a fait. Elle est bienvenue n'importe quand. Pourquoi tu s'amuses avec ton plat? Je t'attends de me dire ce que tu veux me dire. Qui t'a dit j'ai quelque chose à te dire? Oui, je sais. Hey maman, bonne arrivée. Maman, bonne arrivée. Comment vas-tu? Bien maman. Chérie, maman est arrivée. Maman! Bonne arrivée, bonne arrivée. Et le voyage? C'était bien passé. Assieds-toi, maman. Tu es si belle. On remercie Dieu. Vous deux, faites vite pour me donner votre bébé. En ce temps, je vais rester avec vous. Maman, tu sais quoi? Maman, ça ne serait pas duré. Juste donne-moi un peu de temps. Chimène, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Maman, c'est pas ça. Tu es bienvenue. Viens, je vais te montrer ta chambre. Caillou. Maman, désolée. Je t'attends dire ha.
Comment il y a des cailloux dans ce riz? Je ne sais pas. Oh. C'est le riz parfumé. Tais-toi là-bas. Je ne sais pas. C'est le riz parfumé. Ça veut dire on n'enlève pas les déchets avant de préparer? Hein? John, c'est ce que tu manges dans cette maison? Des cailloux? Non, maman. C'est pas ce que tu penses. C'est pas comme ça. S'il te plaît. Arrête de parler pour elle et laisse-la se défendre. En effet, prenez votre plat et mangez seul. Comment je peux manger cailloux dans cette maison? Qu'est-ce que vous faites ici? John, tu ne l'as pas appris comment nettoyer la chambre et faire la lessive tous les samedis? Hein? Maman, ici c'est chez nous. Elle peut toujours laver et nettoyer quand elle veut. D'accord, je vois que c'est toi qui l'encourage de se comporter mal. D'accord, suis-moi. Maman, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Je l'aime pas ça. Je l'aime pas ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Maman, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. S'il te plaît. John, tu fais ce que tes frères n'ont jamais fait. Tu m'as renvoyé dans ton salon. Maman, s'il te plaît, va-t'en. D'accord, John, je m'en vais. Si tu veux, tu peux renverser la maison, que ça soit sale, c'est pas mon problème. Excuse-moi, ne te fâche pas. Nwunye nwa m chere na nga nwue agaghị m anwụ na nga dị ndụ wee bewere chi. Nwunye nwa m chere na nga nwue agaghị m anwụ na nga dị ndụ wee bewere chi. Bonsoir, maman. Nwunye nwa m chere na nga nwue agaghị m anwụ na nga dị ndụ wee bewere chi. Maman, bonsoir, non? Nwunye nwa m chere na nga nwue agaghị m anwụ na nga dị ndụ wee bewere chi. Qui a pris mon tapette? Qui a pris mon tapette dans cette maison? Qui je partage mon tapette avec dans cette maison? Qui a pris mon tapette? Pourquoi tu cries? Il y a quel problème? Qui je partage mon tapette avec dans cette maison? Qui a pris ça? Je vais rentrer chez moi. Qui a pris ça? Qui peut prendre ça? Qui a pris mon tapette? Ah! Pourquoi tu as pris mes tapettes? Écoute, enlève tes sales pieds dans mes tapettes. Tu n'es pas une bonne morale. Tu ne respectes pas. La prochaine fois que tu vas essayer encore, tu vas me voir. Fille impolie, tu ne respectes pas les grandes personnes. Désolée, maman. Maman, je suis désolé. Désolé pour vous-même. Ton amie est déjà partie? Oui, elle est déjà partie. A mother-in-law should be a blessing, not a threat. She should repair and not destroy, but to keep the family together and not tear it up. Maman, ta nourriture est prête. Maman, ta nourriture est prête. S'il te plaît, viens manger. Maman. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi si je t'ai offensé. Ta nourriture est prête. Laisse mon pied. Tu dois me toucher avant que je mange ton nourriture. Tu dois faire ça. Quitte ici, quitte ici, quitte ici. Fille insensée. Quitte ici. On t'a envoyé de venir diviser ma famille. Tu ne peux pas réussir. Fille insensée. Quitte devant moi.
C'est ce qui est arrivé, papa. C'est comme ça elle me provoque chaque fois. Et je n'ai rien fait. Avant de me gifler. Comme tu me dis qu'elle t'a giflé là, c'est ça qui me rend folle. Ugochi. Assieds-toi là-bas. Assieds-toi là-bas. Chimel, oui, ta papa. belle-mère vit dans la même maison avec vous? Non, papa. Elle se promène dans les maisons de ses enfants. Et parfois, elle reste avec nous. Dédé. Demain à l'heure là, je serai chez John pour voir sa maman. Je t'ai déjà dit. Ça c'est rien. Je vais la montrer de quelle voie je me chauffe. Tu vas se taire là-bas. C'est pas un bon moyen de résoudre ces problèmes. C'est le meilleur moyen. C'est le seul moyen, c'est ça. Cette dame-là a le culot de maltraiter ma fille chez son mari. C'est pas vrai. Chimel. Oui, papa. Demain tu vas retourner chez ton mari. À ton arrivée, dis ton mari que je veux le voir. Oui, papa. Ça, c'est pas le problème de oui, papa. Tu n'iras pas seul. Je dois aller avec toi. Je vais aller chez ta belle-mère pour la demander si sa folie dépasse pour moi. Tu vas Tu ne peux pas m'empêcher. C'est ce qu'on va voir. Chimène, prépare-toi, on va aller. Je ne peux pas rester ici voir une femme comme moi maltraiter ma fille. Ça va. Juste calme-toi. On va bien arranger des choses. Hein? Je vais la parler avec ma mère et je suis sûr qu'elle va comprendre. Oh, John, ah bon? Ta femme est partie chercher sa maman pour venir me battre dans la maison de mon enfant? Oubliez ça, hein? Oubliez ça, hein? Il faut qu'on gère ça amicalement. Dis à ta mère que je l'attends toujours de répondre ma question. Elles doivent répondre ma question maintenant, Ogochi. Je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps, Ogochi. Elle doit me dire pourquoi ma fille est devenue son esclave. Sinon, je vais la prendre pour quitter d'ici. Tu sais que je peux faire ça. Tu attends quoi? Rentre avec elle. Elle est inutile ici. Maman, tu as recommencé encore. Ne me fais pas perdre mon patience maintenant. Hein, ma belle-mère, s'il te plaît. Je ne sais même pas qu'elle l'a tapé. Tu vois, je n'étais pas à la maison quand tu l'as arrivé. Mais tu étais à la maison quand elle a commencé. Bon, dis à ta mère que je l'attends toujours de répondre à ma question. Sinon, elle va me gifler ici maintenant. Ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Approche-moi, tu je vas vais voir te maintenant. déchirer ici maintenant. Rentre avec ta mère. En ce temps, je vais parler avec ma maman. Pourquoi tu ne m'as pas parlé avant d'amener ta maman? Si tu étais à sa place, tu vas faire ce qu'elle a fait. Tu vas aller même loin plus que ça. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Vas-y ramasser tes choses. Il n'a qu'à rester pour se marier avec sa maman. Il faut se marier avec son enfant. Tu as beaucoup parlé. Maintenant, je suis prête pour toi. Chimène, comme tu as refusé de me suivre, ne viens pas nous dire qu'on t'a giflé encore. Compris, maman. Je vais gérer la situation. Ça ne va pas recommencer. Hein? S'il te plaît, prends l'argent pour ton transport. Comme tu ne veux pas que je te dépose à la gare. Garde ton argent. Utilise ça pour renvoyer ta mère pour retourner au village. Il faut qu'elle arrête ses bêtises. La prochaine fois que je retourne ici, ça devient un grand problème. Maman, ça n'est pas encore arrivé à ce stade, non? A mother-in-law should be a blessing and not a threat. She should repair and not destroy, but to keep the family together and not tear it apart. A mother-in-law should be a blessing and not a threat. She should repair and not destroy, but to keep the family together and not tear it apart. A mother-in-law should be a blessing. Fille mal éduquée. She should repair and not destroy, but to keep the family together and not tear it apart. Apprête-toi pour partir. Tu as causé beaucoup de problèmes dans cette maison.
Quel genre de problème? Ce que tu nous donnes depuis ton arrivée, on ne veut plus. John, C'est une façon de me renvoyer chez toi? Après toi pour partir, j'en ai assez. Qui est-ce? je vais aller voir. J'arrive. Hey, maman. Oh maman, bonne arrivée. Maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu bois? Maman, tu as fait un accident? Là, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est John, oh, ton beau-frère. Oh. John? Sa maman veut tuer Chimène pour moi. Oh. Comment? Ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman a ramassé ses effets pour rester finalement chez son fils. Et elle a commencé par gifler Chimène chaque jour. Si elle finit de manger, elle tape Chimène guidi 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 guidi. La dernière gifle, quand Chimène l'a laissé manger sur la table, elle l'a invitée à la table, elle s'est levée pour la gifler en même temps. Maman, Juste comme ça? Juste comme ça, oh. C'est ce que j'ai vu, oh. Chimène est venue au village pour me dire ça. Et j'ai décidé de la suivre moi-même pour aller voir les choses. Tu sais que cette femme m'a battu là-bas? Elle t'a battu? hey, Elle m'a battu. Ah bon, c'est elle qui t'a fait ça? C'est quel genre de femme ça? Je ne sais pas, oh. Et John n'a rien fait pour calmer cette La situation. pauvre, il a fait. Le garçon fait de son mieux. Même, il a problème avec sa maman. Maman, ça va, il faut se calmer. Elle veut tuer ma fille, oh. Maman, ça va aller. maman, Amène-la dedans. Elle n'est qu'à se reposer. S'il te plaît, fais quelque chose concernant son pied. maman, come on, let's go. Chimène est dans un grand problème. Maman, ne t'inquiète pas. On va gérer tout ça, hein? So easy. Sorry. No, I'm sorry. I just see what trouble is this. Maman, elle a douleur de ton pied. J'espère que ça va mieux maintenant. Je me sens mieux. En effet, Joy a bien travaillé sur mon pied. La ronflée et la douleur s'est calmée maintenant. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Dieu merci. Très bientôt, tu seras finalement guéri. Merci beaucoup, mon fils. Ah, oui. Maman, Comment tu te sens quand tu as découvert que la belle-mère de Chimène la maltraite? Honnêtement, je n'étais pas contente. Je n'arrivais pas à supporter. C'est comme ça que ma femme et sa mère sentaient depuis quand je l'ai mariée. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Peut-être Dieu l'a laissé arriver à Chimène. Comme ça, on peut apprendre notre leçon. Peut-être. Si tu ne veux pas que les gens te fassent ce que tu ne veux pas, faut pas faire ça à quelqu'un d'autre. De toutes les façons, je vais inviter Chimène et John. Comme ça, on peut discuter. On doit discuter. Merci, mon fils. S'il te plaît, fais ça de plus mieux possible. Yeah.
Uwe kwenu? Mwanu? Riano? Kwezwenu? Ça arrivait à un moment, j'ai perdu l'espoir de devenir un grand-père. Félix, mon fils, tu es un homme. Toi, avec ta femme, vous m'avez donné un petit-fils. Parce que je suis vivant pour témoigner la naissance de cet enfant. Je l'ai surnommé Gédéon. I love you, baby. Good job. John, mon beau-frère, j'ai bien entendu ce que tu as dit concernant ce qui est arrivé chez toi. Ce qui m'étonne, c'est que ma soeur n'a jamais venu chez moi ni m'appeler pour m'expliquer ce qui s'est passé. Quelque chose ne va pas ici. Toi, tu es joué ta responsabilité comme homme de la maison. Et puis après, on n'est pas ici pour des problèmes. On est là pour faire la paix. Merci mon beau-frère. Tu vois, tu ne peux pas comprendre comment je me sens. Avec une mère qui déteste ta femme. Juste pour rien. Je ne sais pas pourquoi notre mère réagit mal contre nos femmes. Pour ma mère, c'est pire. C'est pas que je n'ai pas encore essayé de gérer ce problème. Demande à ta soeur.
Grand frère, on n'est pas ici pour faire de problème ou juger quelqu'un, c'est pour faire la paix. S'il vous plaît, mes enfants, en voyant ce que ma fille a traversé, j'ai découvert la douleur et la maltraitance subie par notre belle-fille. Joy, ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi de tout ce que je t'ai fait. Je suis désolé. Maman, tu veux dire que tu m'as traité Joy de la même façon que ma maman m'a traité ta fille? John, pour moi, est pire. Il faut se pardonner nous tous. John, je vais voir ta maman au village, on va discuter. S'il te plaît, il faut que la paix règne, la compréhension et l'amour. Ma belle-mère Ogochi, comment vas-tu? Je me porte à merveille. Bonne arrivée, mon fils. Où est Chimène? Elle vient de rentrer, tu ne l'as pas vue? Ogochi! Je ne comprends pas. Regarde la compréhension qui se passe entre ta fille et mon fils. Ma belle-fille, Chimène. Elle attend un bébé bientôt. Omalisha. Est-ce que je t'ai bien entendu? Tu m'as bien entendu. Bientôt, on deviendra tes grands-mamans. Ugochi! Ugochi! Je t'ai donné bonne nouvelle et tu tombes pourquoi? Je t'ai dit de se lever. Lève-toi. Pourquoi tu te comportes comme ça? Faut pas m'énerver, hein? Lève-toi. John! John, viens m'aider, oh, s'il te plaît, viens vite. Je t'ai dit de se lever. Lève-toi. Pourquoi tu te comportes comme ça? Faut pas m'énerver. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? La nouvelle que je l'ai donnée l'a menée au paradis. Comment elle peut aller au paradis quand sa fille enceinte elle tellement faim? Dis-moi, qui a faim? C'est ta fille Chimène, elle a faim. Ma fille a faim, oh, je vais la chercher quelque chose à manger, oh. Ah. Mother-in-law should be a blessing, not a threat. She should repair and not destroy, but to keep the family together and not tear it apart. A mother-in-law should be a blessing, not a threat. She should repair and not destroy, but to keep the family together and not tear it apart. When a man finds a woman and marries her, it's a good thing. He finds favor in the sight of God and is blessed by God. Therefore, a man should leave his mother and father and cleave to his wife. So what God has joined together, let no one put asunder. So mother-in-law should